Le Burkina ne s'est pas contenté de demander à l'armée française, qui avait la force sabre à Cambouin-Saint, de se retirer, mais le Burkina veut que soient extirpés de son sein tous les représentants de l'armée française. C'est-à-dire toute personne qui, au sein du système défensif du Burkina Faso, pourrait transférer vers la France des informations stratégiques et sécuritaires du Burkina Faso. Écrivez ça. Le Burkina ne veut plus de porosité. Il y a deux notions ici qu'il faut maîtriser. L'étanchéité. L'étanchéité se dit de la séparation parfaite entre deux zones, de telle façon que le contenu d'une zone ne passe pas vers l'autre. Étanchéité. Il s'agit de rendre étanche la séparation entre les deux systèmes de renseignement. Parce que les deux systèmes de renseignement étaient dans une situation de porosité. Ils étaient perméables. C'est-à-dire que ce que les Burkinabés décident à la présidence du Faso, ce qu'ils décidaient à la primature, ce qu'ils décidaient au ministère burkinabé de la Défense, il y avait à l'intérieur de toutes ces structures des assistants techniques français qui en étaient au courant et qui par conséquent renseignaient leur hiérarchie. Or, en se séparant de l'armée française, le Burkina veut entièrement être le maître de ces informations stratégiques. Il veut donc veiller à ce qu'il n'y ait pas à l'intérieur de son appareil sécuritaire des zones de porosité, de perméabilité, de fuite vers le renseignement militaire, vers le renseignement sécuritaire français. Voilà la raison. C'est la séparation. Je vous avais dit, ils ne pourront pas mener cette lutte sans une séparation parfaite des deux systèmes de renseignement. Le contrôle de l'information sécuritaire burkinabé était troué. Traoré construit, c'est pas du béton. Ce qu'il construit là, c'est un mur de silex. C'est un mur d'une épaisseur monumentale. Dans ce mur-là, il y a le sang de tous les ancêtres africains du Burkina Faso, tombés sous la traite négrière, tombés sous la barbarie coloniale, tombés sous la barbarie néocoloniale, tombés sous l'invasion terroriste organisée par ceux qui ont détruit la Libye exprès, tué Kadhafi exprès, armé les terroristes en Libye pour venir faire semblant de les combattre au Burkina Faso. Tout le sang des victimes innocentes est dans le mur d'étanchéité qui est en train d'être construit par le capitaine Traoré. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Ce qui arrive est très simple, mes chers amis. Le Burkina Faso est obligé de travailler à ne plus dépendre de la Banque de France, donc à ne plus dépendre du CFA. Le Burkina Faso doit aller vers son autonomie, sa capacité de gérer par lui-même son économie. Alors ça va être deux choses. Soit ils vont directement à une monnaie commune avec le Mali et la Guinée, dans le cadre du projet de fédération, soit ils commencent d'abord par une monnaie nationale, individuelle, en attendant de créer la monnaie commune. Alors, en tant que panafricaniste, moi je pencherais pour l'idée que le Mali et le Burkina qui sont très avancés, et si possible la Guinée, si la Guinée est elle-même prête à faire les mêmes ruptures. Parce qu'il ne faut pas que M. Mamadi Doumbouya continue à penser qu'il peut continuer à coopérer sur le terrain sécuritaire avec l'ancienne puissance néocoloniale, continuer à coopérer sur le terrain du renseignement avec l'ancienne puissance néocoloniale et espérer participer de manière efficace au projet fédératif avec le Mali et le Burkina qui ont coupé toutes les amarres et il ne reste plus que le CFA maintenant. Parce que si vous refusez de partager votre renseignement avec Paris, si vous refusez de partager votre expertise militaire avec Paris, ce n'est pas pour que Paris contrôle votre argent. Et puis en attendant, le Burkina a parfaitement compris ce que le Mali a compris, ce que Tshisekedi fait semblant de ne pas comprendre au Congo, que l'argent n'est rien d'autre que le représentant des richesses que l'on a. Et ça ne sert à rien d'aller prendre des crédits à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, quand on est un pays potentiellement riche. Il faut créer une monnaie. Il faut commencer par la protéger par un fonds de réserve contenant notamment de l'or, dans toute la mesure possible de l'or sous forme de lingots, porté au niveau de l'étalon de lingots international. Et à partir de là, on est capable absolument d'avoir une monnaie. Dès lors qu'on a des réserves stratégiques d'or et qu'on peut payer soit en lingots d'or cash, soit en billets représentant une certaine quantité d'or garantie par sa banque centrale, on n'a pas besoin de la Banque de France. Des pays parmi les plus insignifiants de la terre possèdent leur monnaie. Et on intimide les Africains francophones. Ah non, si vous allez à votre monnaie. Non, c'est ta monnaie. C'est exactement ce qui se passe avec l'argent que tu as dans la poche.
La plupart des pays du monde ont leur propre monnaie. Et il n'y a que les États gougnafiés, les 15 États néocolonisés et décérébrés d'Afrique francophone, qui pensent que avoir sa propre monnaie, ah, vraiment, oh mon Dieu, c'est pas possible. Est-ce que Dieu va nous pardonner d'avoir une autre propre monnaie? Est-ce qu'on pourra même dormir en ayant notre propre monnaie? Sachez que la plupart des pays de la Terre ont leur propre monnaie. Et il n'y a que les nègres d'Afrique qui ont été décérébrés jusqu'à croire que c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir la monnaie de quelqu'un d'autre dans ton pays. C'est ça qui n'est pas normal. Et ça, c'est une situation rarissime sur la Terre. Des pays qui acceptent qu'un autre détienne leur monnaie. Donc, on est vraiment une incongruité, les Africains. Nous sommes une incongruité historique. On a formé des licenciés en économie, des masters en économie, des docteurs en économie. On a formé des ingénieurs économistes et tout le monde panique. Ils ont transmis cette panique dans la société. Ouais, si on sort du CFA, est-ce qu'on ne va pas mourir? Est-ce qu'on mange le CFA? Le CFA correspond potentiellement à des richesses réelles. Or, les richesses réelles auxquelles le CFA est supposé correspondre, elles existent. Donc, le CFA peut disparaître et on peut créer une unité chargée de représenter les richesses réelles qu'on a. Et on va gérer ces richesses réelles et on va gérer la monnaie qui représente ces richesses réelles de manière responsable. Quand on aura mal géré, on va subir des crises. Quand on aura bien géré, on aura la prospérité. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Pour piloter l'économie, il faut être économiste. Il faut être rationnel. Il faut avoir une bonne culture générale. Il faut avoir une bonne culture économique de base. On pilote l'économie comme on pilote son foyer. Oikos nomos à la base, dans la langue grecque, ça veut dire quoi? La gestion du foyer. Si tu peux gérer ton foyer, tu peux projeter les catégories de la gestion du foyer au niveau de la gestion du pays. L'économie est née dans la famille, là, dans la maison. Vous pensez que c'est né où? Et on vous bluffe, on effraie les Africains avec ça, on sort les statistiques, les courbes, etc. Hein? On fabrique des indices pour les stresser. Hein? Le Dow Jones, etc. Mais ces indices-là, ils ont de la valeur pour ceux qui y croient. Et qui ont participé à leur élaboration. Comme leurs machines de PPTE, etc. Toutes leurs catégories. Leurs agrégats normalisés, même PIB, etc. C'est une philosophie économique qui est cachée derrière. Che Guevara, médecin de formation, c'est lui qui a géré la banque, qui a gouverné à la Banque de Cuba. Et je vous donne encore un autre exemple. Ici en France, le ministre de l'économie, vous savez quelle est sa formation? C'est un professeur d'allemand. C'est un professeur d'allemand de formation. Il a fait des études d'allemand. Celui-là qui a annoncé l'effondrement de l'économie russe. Pendant que c'est maintenant nous qui sommes en train de nous effondrer en France. Quand on voit le prix du carburant à la pompe en France, on s'effondre. On va au supermarché, on s'effondre. Mais le ministre de l'économie, là, c'est pas un économiste. Il n'a pas de doctorat en économie. Il n'a pas de master en économie, pas de licence en économie. Il est un diplômé de lettres. Bruno Le Maire. Et puis, voilà, ce sont ces gens-là qui impressionnent les Africains. Les Africains sont impressionnés. Non, ouais, dis donc. Non. Le Burkina n'a pas le choix. On ne peut pas mettre en place l'étanchéité de son système de renseignement militaire. On ne peut pas être dans la rupture sécuritaire et être dans la vassalité monétaire. Écrivez ça. Donc, je vous le dis, la cadence que prend le président Ibrahim Traoré au Burkina annonce qu'il va accomplir le programme que le président Sankara n'a pas eu le temps d'accomplir. Le président Sankara a eu 4 ans au pouvoir. Il n'a pas eu le temps d'abolir la vassalité du Burkina Faso envers le CFA. Mais si le président Sankara était resté 4 ans de plus, il l'aurait fait. Là, maintenant, le Burkina n'a pas le temps. Il est attaqué. 40 à 50% du territoire attaqué par des terroristes que l'OTAN a armés en Libye. Et vient faire semblant de combattre au Sahel. Il n'a pas le temps. Donc, il est obligé de prendre des mesures sécuritaires pour complètement être le maître de la lutte antiterroriste avec l'armée burkinabé, le peuple burkinabé. Et puis, il est obligé de donner à son pays les moyens de payer. Mais si les moyens de payer dépendent des caprices de la BCEAO, les caprices de l'UEMOA, les caprices de la Banque de France, et les caprices de la CEDEAO, si tous les moyens de payer du Burkina dépendent de gens qui ont décidé jurer la perte de la révolution burkinabé, célébrer la mort de Sankara, et 30 ans plus tard, faire semblant de devenir ses amis, de l'aimer beaucoup, de trop parler de lui. Le président Traoré a bien compris qu'il n'a pas le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu raison quand on a prétendu l'interdire de voyager, de dire que mais lui n'est pas venu faire du tourisme. Il n'est pas d'Amiba. Il n'est pas d'Amiba.
Damiba commençait à habiter dans les avions. Parce qu'Alassane Ouattara lui a fait croire qu'être président, c'est être dans un avion tout le temps. Non, Ibrahim Traoré a bien compris que, s'il veut combattre les terroristes, il ne faut pas que son système de renseignement soit poreux, que qui que ce soit d'autre ait accès au contenu de ses opérations, n'est-ce pas? Et puis, il est obligé de comprendre que, bon, il faut qu'il dénonce aussi tous les autres accords. Parce qu'il n'y avait pas que les accords de défense. Il n'y avait pas que les accords de coopération, d'assistance militaire. Il y a les accords liés à l'entrée dans la zone CFA. Il y a les accords de soumission à la Banque de France. Donc, moi, je peux vous le dire sans le moindre risque de me tromper. Le Burkina Faso se prépare à dénoncer tous les accords néocoloniaux. Comme il est en train de finir avec les accords militaires, c'est comme ça qu'il va dénoncer l'accord monétaire. C'est comme ça qu'il va dénoncer les accords de monopole économique. Il va tout dénoncer. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà l'esprit qui règne au cœur du peuple burkinabé, meurtri, blessé, trahi. Meurtri, blessé, trahi. Ainsi se sent le Burkina Faso. Et quand un peuple et ses dirigeants sont en phase et savent qu'on les a trahis, qu'on les a trompés, qu'on les a manipulés, quand ils ont pris conscience de cela, leurs décisions sont la manifestation sur terre de la volonté de Dieu. Wallahi billahi talahi.